Je vous propose de rencontrer une réalisatrice passionnée par le stop motion, Caroline Delaronde. Elle réalise des séries télé depuis plus de 20 ans. Elle a été à la barre de nombreuses émissions qui ont connu un succès à la fois public et critique. Elle a signé des séries primées telles que À la Distasio, Cuisine futée, Formule Diaz et Format familial. Depuis peu, elle s'intéresse au stop motion, un art qui demande beaucoup de minutie, de patience, de créativité et de polyvalence. Ces expérimentations qu'elle a partagées sur les réseaux sociaux lui ont permis de décrocher un premier contrat en tant qu'animatrice de stop motion. C'est maintenant que nous allons rentrer dans le merveilleux monde du stop motion et de Caroline Delaronde. Caroline, j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours, s'il te plaît. Moi, je suis réalisatrice en télé depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé surtout sur des séries autour de la culture. J'ai fait des séries soit documentaires ou magazines sur le design, l'architecture et aussi beaucoup de shows de bouffe. C'est ça, ouais, ça fait partie de mon parcours. Donc, j'ai été réalisatrice, c'est ça, depuis plus de 20 ans maintenant. Je pense que tu as reçu des prix aussi, hein? Ce serait important de les souligner. Oui. J'ai eu la chance de travailler sur des shows qui ont été souvent en nomination, qui ont gagné des prix Gémeaux. Oui, je dois le dire. Oui, tu dois le dire, c'est important. On se donne pas assez souvent une tape dans le dos pour se dire, ben oui, je suis en arrière de ça, puis c'est bien. C'est vrai, il faut apprendre à faire ça. Oui. Est-ce que tu peux dire qu'il y a du leadership dans ton travail? Est-ce que tu en as besoin du leadership pour faire les tâches qui te sont affectées? Vraiment. Un réalisateur, c'est comme un chef d'orchestre. Donc, si je crée ou je réalise une émission de télé, c'est un peu ma petite entreprise créative. Donc, j'ai plusieurs personnes autour de moi. Ça peut être une vingtaine, de la conception jusqu'à la livraison. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs corps de métier, que ce soit au niveau de l'image, du son, du contenu, diriger les gens qui sont devant la caméra. Il y a vraiment plusieurs aspects à avoir une vision. Puis, il faut que j'enligne tout le monde qui travaille avec moi vers cette vision-là. Donc, oui, absolument. Ça prend du leadership. Je pense que chaque réalisateur arrive avec son style de leadership qui est lié à sa personnalité. Donc, je pense que c'est différent pour tout le monde. Moi, comme il y a toujours juste un réalisateur sur un plateau, j'ai pas vu les autres travailler, mais ce qu'on me dit souvent, les techniciens ou les gens qui travaillent en télé, qui travaillent avec plusieurs réalisateurs, m'ont dit que mon style, c'est plus, je suis très préparée, je sais ce que je veux, où je m'en vais, j'ai une vision claire, mais il y a comme toujours un calme puis une douceur, puis c'est ferme mais c'est doux. Donc, il y a comme quelque chose, on travaille dans le bonheur. C'est ce que j'essaie d'avoir toujours sur mes plateaux, une espèce de plateau harmonieux. Puis l'autre chose qui est très importante pour moi, c'est que oui, je dirige une équipe, mais je suis consciente du talent de tout le monde autour de moi et je veux pas m'en priver. Donc, je vais demander vraiment à tout le monde de collaborer. C'est sûr qu'en bout de ligne, c'est moi qui prends la décision, mais je veux entendre les gens que j'ai engagés. Je les ai choisis, je les trouve bons, puis ils sont là pour contribuer puis améliorer mes idées. Donc, ça, je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui a cette approche-là, mais moi, c'est vraiment la mienne, puis c'est comme ça que j'aime travailler. Donc, mais oui, absolument, ça prend vraiment du leadership. Si tu n'as pas de leadership comme réalisateur, je pense pas que tu vas durer. Les gens, ils n'auront pas envie de te suivre. Ça va être un peu sans direction. Donc, oui, c'est vraiment une qualité à avoir. Mais on y va avec notre personnalité. Oui, tout à fait. J'ai une question que je pense que je t'avais pas envoyée en fait, mais je suis sûre que tu vas être capable de répondre. C'est, est-ce que tu as toujours voulu être réalisatrice depuis que tu es jeune? Est-ce que c'était dans ta vision à long terme? J'en ai pas de vision à long terme. Je te dirais que jusqu'ici, j'ai vraiment comme suivi la vague, mais oui, j'avais des désirs, mais en fait,
pour faire un parcours en résumé, j'ai étudié en cinéma. Je pensais travailler en cinéma comme professeur. Je voulais enseigner le cinéma. Mais finalement, en faisant, j'aimais bien. Avec mes collègues étudiants, on a fait la radio étudiante et là, j'ai touché aux communications. Je me suis rendu compte que c'était peut-être plus les communications, ma place, que le cinéma comme tel. Donc, radio étudiante, télé communautaire. Et au début, moi, j'étais animatrice. C'est ça que je faisais. Dans la radio étudiante, les télé communautaires, j'étais animatrice. Je l'ai fait aussi à Musique Plus pendant quelques années. Puis à un moment donné, j'ai eu l'occasion de passer derrière et de réaliser. En fait, j'étais devant et derrière en même temps. Puis je me suis rendu compte que c'était plus là ma place. Il y avait plus de créativité, puis je me voyais évoluer puis vieillir puis avoir une longue carrière, je me disais, ça va être plus facile derrière que devant. Puis de toute façon, avec ma personnalité, je pense que c'était là ma place. Mais il a fallu que je la trouve, il a fallu que j'expérimente avant de trouver que la réalisation, c'était ça le poste que je souhaitais faire. Fait que non, j'avais aucune idée là, que ça existait quand j'étais jeune. C'était pas. J'ai eu un cours au cégep sur le cinéma qui m'a fait découvrir autre chose que le cinéma hollywoodien. Je ne connaissais que ça à 17 ans. Et là, on m'a ouvert les yeux sur la nouvelle vague française, sur des vieux films. Toutes sortes de mouvements cinématographiques qui m'ont vraiment passionnée. Puis je me suis dit, j'ai envie de faire découvrir ça aux autres. Parce que pour moi, c'est une révélation. Puis j'avais envie de partager cette passion-là. Mais bon, ça a bifurqué un peu mon affaire. Ben, c'est un super beau parcours. Moi, j'aimerais ça que tu me parles aussi là, du fait que tu as commencé les stop motion. Moi, c'est un peu comme ça que je t'ai découvert sur les réseaux sociaux. Puis, je pense que ça peut inspirer plusieurs gens, ce parcours-là, puis cette nouvelle passion-là. Oui, c'est une nouvelle passion. En fait, il y a bientôt un an, en décembre 2019, je me suis lancé un défi de faire quelque chose de complètement nouveau que je connaissais pas du tout, dans le sens que je savais pas comment faire. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer ça, ça m'intéresse, je trouve ça vraiment cute, charmant. J'aime ça regarder des stop motion, j'aimerais ça apprendre à en faire. C'est venu parce que en étant sur Instagram, je suis tombée sur un compte d'une femme qui m'inspirait. Une Anglaise, à peu près de mon âge, avec 2 garçons d'à peu près le même âge que mes garçons. Puis là, je voyais ce qu'elle faisait, une ancienne photographe qui faisait des films, mais elle faisait aussi des stop motion. Et je regardais ça, puis je me disais, c'est trop mignon, c'est trop beau. Puis je m'identifiais aussi à son esthétique, ses choix esthétiques, tout me plaisait. Elle m'a vraiment inspirée. Elle a donné des cours en ligne. J'ai pris des cours en ligne avec elle, mais il y avait juste un petit cours de rien du tout de stop motion, une introduction. Mais je me suis dit, on dirait que j'aimerais ça, faire ça. On dirait que j'aurais envie de développer quelque chose qui est connexe à ce que je sais déjà faire, mais qui est quand même différent. Puis, je dois dire que comme réalisateur ou réalisatrice, comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs corps de métier autour de nous. On a des techniciens et techniciennes qui tiennent la caméra, qui font le montage, qui font les mix sonores, qui colorisent les images. En faisant le stop motion, il fallait que j'apprenne tout ça. Il fallait que je m'achète une caméra, que je m'achète tout l'équipement pour tourner, ensuite que j'apprenne à monter. Bref, il y avait beaucoup de défis derrière ça, mais ça m'intéressait vraiment. Donc, je me suis dit, voyons voir ce que je peux faire avec ça. D'abord parce que j'aime ce que ça donne, j'ai envie d'apprendre à le faire. Puis, il y a peut-être une avenue potentielle pour diversifier un peu mon champ d'action professionnelle. Donc, en décembre 2019, j'ai publié mon premier stop motion. Puis je me suis dit, voyons voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Je me donne 1 an, puis après 1 an, je vais réévaluer. Est-ce que j'ai encore envie? Est-ce que j'aime encore ça? Est-ce que je sens qu'il y a un intérêt, puis que peut-être ça pourrait m'apporter du travail éventuellement?
Puis là, je vais le dire en primeur parce que je ne l'ai pas partagé encore sur mes réseaux sociaux avec mes amis qui me suivent, mais j'ai mon premier contrat professionnel de stop motion depuis la semaine dernière qui va m'occuper donc professionnellement pendant les prochains mois. Donc ça, pour moi, Félicitations! Merci, merci. Je suis vraiment, vraiment heureuse en fait parce que c'est arrivé juste un peu l'année que je m'étais donnée, avant les 12 mois que je m'étais donnée. Mais ce qui est important, puis ça, je veux vraiment le partager avec les gens qui sont à l'écoute, c'est que je ne l'ai pas fait tout seul chez moi en ne me montrant pas, puis en disant « Ah, c'est pas assez bon, je vais pas le montrer à personne ». Non. J'ai vraiment décidé de partager mon parcours, partager mes expérimentations. Puis, c'est comme ça, en fait, que le travail est venu. Puis, qu'est-ce qui m'a inspiré beaucoup? J'ai un livre à suggérer qui est un livre de Austin Kleon qui s'appelle « Show Your Work ». Et c'est tout simple, mais ça donne tous les arguments du monde pour si tu as une démarche artistique ou pas, ou que tu entreprends un nouveau projet, partage-le. C'est comme ça que les choses vont. Puis c'est comme ça qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui aussi. Oui, donc, c'est vraiment, vraiment important de. Puis même si c'est pas parfait, en fait, les gens te voient évoluer, les gens aiment ça, voir ce parcours-là, ils ont envie de t'encourager. On a une grande chance en ce moment avec la présence des réseaux sociaux pour faire voir notre travail, puis que les choses circulent, puis qu'on soit en contact les uns avec les autres, puis qu'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent grâce à ça. Donc, voilà. Puis le stop motion, ça me tentait parce que, comme je disais depuis le début, mon travail, c'était de travailler comme réalisatrice, c'était de diriger une équipe. Et là, je me retrouve dans une situation vraiment, vraiment différente où je fais tout moi-même, où je travaille en solo. Puis ça me plaît beaucoup. On dirait que je suis rendue à une étape où j'ai envie de ça. Là, ça me permet de travailler de la maison. Je prends le temps que je veux pour faire les choses. Je mets de la musique ou un balado. Puis, je travaille pendant la journée, c'est ça. On dirait que ce lifestyle-là, ça me plaît beaucoup en ce moment. J'aime aussi l'idée de créer quelque chose de A à Z moi-même, de faire comme « Ah, OK, cette chose-là qui n'existait pas avant, je l'ai créée de toutes pièces, de mes mains, avec l'aide de la technologie numérique. » Mais quand même, il y a une satisfaction pour moi là-dedans de mettre ma touche à toutes les étapes puis de sentir que c'est vraiment comme mon œuvre, avec des guillemets. Ben, c'est ton œuvre, oui, tout à fait. C'est toi qui l'as imaginé. Ben, moi, je trouve ça intéressant que tu me dis que tu as pris toutes les étapes, c'est toi qui les as prises sur tes épaules, tu le fais toi-même, donc tu peux apprendre de toute ton équipe, en fait, qui serait supposée d'être là, ben, c'est toi qui apprends maintenant tout ce qu'eux devaient faire à ce moment-là. Puis, une autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que peut-être que le fait que tu t'es mis ça comme défi, puis que la pandémie est arrivée, parce qu'on sait que les contrats de réalisation ont été plus sur pause, bien, ça t'a permis de développer ton côté beaucoup plus créatif, puis de vivre une vie qui te ressemblait peut-être plus dans le sens que tu peux plus le vivre lentement, comme tu le souhaites. Ouais. Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a des gens autour de moi qui voient ce que j'ai fait, soit par Facebook ou par Instagram, qui me disent Waouh, la pandémie, t'en as bien tiré profit pour développer quelque chose. Ce que je dis, c'est que j'étais déjà, moi, j'étais déjà dans ce projet-là avant, mais effectivement, ça m'a permis peut-être de mettre les bouchées doubles et aussi, je me dis, waouh, là, je suis, j'aime ça dire, un one-woman band. Donc, si on est confiné ou quoi que ce soit, mais je peux continuer à travailler de la maison. J'ai pas besoin de toute une équipe. Mais c'est ça que j'allais dire tout à l'heure. J'ai perdu un peu le fil. Mais comme j'ai une équipe qui travaille puis qui connaît la caméra, qui connaît le montage, moi, j'avais pas à toucher à ça comme réalisatrice. J'avais des gens, je compare souvent le métier de réalisatrice comme
comme si j'étais un peintre, puis j'avais une idée en tête, puis j'avais plein de monde à côté de moi qui tenait des pinceaux puis des couleurs, puis je leur disais à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est un peu ça le métier de réalisateur. Donc, c'était d'apprendre à faire les choses puis à tenir les pinceaux de façon magique qu'il fallait que je fasse, mais là encore, grâce à Internet, mais on peut apprendre à peu près tout. On a juste à faire des recherches, puis la connaissance est au bout de nos doigts. Donc, j'ai pas fait d'école de stop motion, puis je fais des recherches, puis je grappais à gauche, à droite des techniques, puis j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, mais quand même, je pense que ça a évolué mon affaire depuis le tout début quand même. C'est vrai que le numérique, c'est ça que ça nous permet, c'est d'avoir une connaissance de choses qu'avant, il fallait aller se former dans une école ou aller à la bibliothèque, sortir des livres spécialisés. Donc, c'est quand même une démocratisation de l'éducation qui est super bon pour nous parce qu'on peut continuer à s'éduquer puis à avancer simplement en se connectant avec notre ordinateur. C'est une belle façon aussi d'évoluer professionnellement, mais personnellement aussi, là. Oui. Là, dans mon cas, les deux sont en train de se marier, là, mais oui, effectivement. Mais si on est curieux et qu'on a envie d'apprendre de nouvelles choses, c'est ça, c'est infini. C'est infini. C'est une possibilité. Est-ce que j'ai envie de te demander si sur un plateau, il y a beaucoup de femmes? Est-ce que tu en croises beaucoup peut-être dans des postes plus de haute direction? Est-ce qu'il y en a plus ou il y en a moins? Ah, ben, c'est sûr qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Sur un plateau, il y a moi comme fille, souvent il y a une assistante une assistante réalisatrice, réalisateur, c'est souvent une fille, puis coiffeur, maquillage, coiffure, maquillage, c'est pas mal ça. Sinon, tout ce qui est technique, c'est encore beaucoup des hommes. Il commence à avoir plus de directrices photo ou directeurs photo, mais je suis surtout entourée sur les plateaux d'hommes. Par contre, au niveau, tu disais haut placé, il y a beaucoup de productrices, il y a beaucoup de femmes qui ont le rôle de productrice de nos jours. Quand je commençais, il y en avait moins, je trouve. Mais en 20 ans, ça a bougé. Il y a beaucoup de femmes productrices. Puis à la recherche, tout ce qui est contenu, puis coordination. Ça, c'est les postes clés où on retrouve des femmes. Puis les postes clés où on retrouve des hommes, mais c'est les caméras, puis c'est les éclairages, puis c'est le montage, le son, colorisation, c'est beaucoup, beaucoup des hommes encore. Mais sur un plateau, je suis définitivement en minorité. Ouais. OK. Puis qu'est-ce que tu penses qui fait qu'il n'y a pas assez de femmes? Ben, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Tu sais, qu'on n'ait pas d'équité encore là-dedans. Non, il n'y a pas d'équité encore, parce qu'il y a encore beaucoup de postes, même à la réalisation, c'est surtout des hommes. Les postes de fiction, de séries de fiction, c'est encore majoritairement des hommes. En publicité, c'est majoritairement des hommes. Puis si on pense aux autres corps de métier sur un plateau, ben je sais pas, peut-être que c'est un manque d'intérêt de la part des femmes techniques pour une caméra, pour des ordinateurs. Je pense qu'on ferait la place aux femmes. Mais en montage, il y a de plus en plus de femmes. Mais ouais, je pense que c'est peut-être. Si je parle pour moi, là, ça m'intimidait tout ça, là, la caméra. C'est pas que ça m'intimidait, c'est que ça m'intéressait pas tant. J'aimais le résultat, mais de connaître, je sais pas, c'était pas un grand intérêt pour moi. Là, je suis en train de le faire. Mais ouais, ça serait ça mon explication. Je pense peut-être le manque d'intérêt de la part des femmes pour ce genre de trucs plus techniques. Mais est-ce que tu penses que c'est un manque d'intérêt ou un manque de connaissances? Parce que de la manière dont on éduque, ben, on va mettre des bases là, dans le sens que de la manière qu'on éduque les filles, puis qu'on éduque les gars, des fois, c'est pas tout le temps les mêmes façons de faire. Peut-être que justement, le fait que ce soit pas la même façon de faire, ben, il y a des intérêts qui se créent avec le temps, qui sont différents, puis que en bout de ligne, c'est ça qui impacte. C'est la façon dont on a éduqué
puis l'intérêt qui se crée avec cette éducation-là. Si on montre juste comme certains plans pour les filles, puis certains plans pour les garçons, ben les filles, ça se peut qu'ils ne se retrouvent pas dans ça parce qu'ils n'ont pas développé ces intérêts-là, parce que dans l'éducation, on ne leur montrait pas non plus. Je sais pas, c'est un... Ouais. Il faut voir comment ça se passe dans les écoles pour apprendre le métier en télé, par exemple. Mais j'ai l'impression aussi que c'est l'œuf ou la poule, c'est que si je suis une jeune femme puis que j'ai envie de m'en aller en télé, puis peut-être que l'image, puis la photo, puis la direction photo, ça m'intéressait, que je vois que c'est surtout des hommes qui font ce métier-là, je manque de modèles pour m'identifier, pour me projeter là-dedans. Fait que c'est comme peut-être un cercle vicieux parce que c'est vrai qu'on a besoin de voir d'autres femmes dans certains postes pour faire comme «Ah, OK, c'est possible, moi aussi je vais aller là». Il y en a qui n'ont pas besoin de ça, puis ils vont foncer, puis ils vont y aller. Mais peut-être que pour plusieurs femmes, d'avoir des exemples de «Ah, mais oui, elle est directrice photo, elle travaille beaucoup, elle est appréciée, elle a du talent, elle fait du super beau travail. Je sais que c'est possible, je m'en vais là moi aussi». Peut-être qu'il y a ça aussi. Ben, peut-être qu'on ne montre pas assez de modèles, c'est possible. Puis, tu sais, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu as trouvé de l'inspiration dans une femme qui faisait des stop motion, c'est ça qui t'a inspiré à en faire encore plus. Donc, je pense que plus on va montrer ces modèles-là, plus ça va peut-être inspirer d'autres à passer à l'action. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est comme ça pour les autres femmes, mais je peux vraiment admirer le travail d'un autre homme, mais on dirait que je vais admirer son travail. Je dis un autre homme, d'un homme, mais si je vois une femme qui fait la même chose, là, ça va m'inspirer, là, ça va me donner le goût de peut-être suivre ses pas. Mais donc oui, je m'identifie vraiment plus facilement au parcours d'une femme. C'est je fais pas exprès, mais c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Une dernière question, peut-être disons, technique. Ouais. Ton style d'art, le stop motion, est-ce que tu le considères, tu trouves qu'il y a une place dans tout ce qui se fait présentement, que ce soit avec le 3D ou le VFX, puis tout, est-ce que tu trouves que c'est un art qui doit être de plus en plus développé? En fait, c'est vieux comme le monde, le stop motion, puis je pense que ça a été mis de côté pendant des années alors que toutes les technologies étaient développées, puis on se disait «Oh my God, un ordinateur, ça peut faire tout ça». Puis là, on a eu une période où on était vraiment en émoi devant tout ce que les machines pouvaient créer. Puis je sais pas si c'est juste ma petite vision à moi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu le retour du stop motion, justement, pour revenir à quelque chose de plus fabriqué. On sent, on sent l'humain derrière le stop motion. Puis il y a quelque chose qui n'est pas parfait, qui n'est pas fait par une machine. Je trouve que ça se sent, ça. Puis que ça rend le film plus chaleureux, plus charmant, plus sympathique. Il y a le côté artisanal me plaît. Je pense que je dois pas être la seule. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un intérêt qui est en train de revenir pour le stop motion. Puis, moi, quand j'ai commencé à développer ça, je voyais que je suis beaucoup de femmes sur Instagram qui font du stop motion. Puis, elles travaillent pour des brands, pour leurs réseaux sociaux, pour créer du contenu pour des entreprises, pour leurs produits et tout. Fait que moi, je me disais, peut-être qu'éventuellement, il y a une opportunité professionnelle de ce côté-là. Bon, ben moi, vu que j'ai un réseau en télé, c'est plus la télé qui est venue me chercher. Mais ceci dit, je suis ouverte à la suite des choses pour créer du contenu pour des entreprises sur les réseaux sociaux. Mais je trouve qu'on en voit de plus en plus, puis c'est vraiment une façon d'attirer l'attention des gens parce que ça se démarque des photos, puis ça se démarque des vidéos qu'on voit. Il y a quelque chose, puis il y a tout le temps une part de magie dans le stop motion où tu te dis ah, mais comment ils ont fait ça? Il y a quelque chose les objets qui bougent tout seuls ou qui se transforment, ou l'aspect magique, je pense, peut vraiment, vraiment attirer l'attention puis plaire. Puis c'est ça que j'ai envie de faire comme travail puis comme œuvre. Des trucs qui font du bien, des trucs qui sont joyeux, qui sont amusants, qui sont fun à regarder. C'est le genre de contribution que j'ai envie de faire dans mon travail, dans le monde.
Mais présentement, tu réalises bien parce que moi, à chaque fois que je les vois, tes stop motion, ils m'inspirent puis j'ai envie de me dire, hey, j'en refais-tu parce que j'en ai déjà fait aussi. Donc, je Oui, me dis, est-ce que je me remets à en faire? mais oui, parce que il faut juste avoir quelques notions, tout le monde peut en faire, absolument. Avec un téléphone, il faut juste un téléphone, un trépied, une idée. C'est un peu de temps, un peu de temps. Un peu beaucoup de temps, oui. Ouais, il faut être minutieux, il faut avoir envie de faire de la joaillerie un peu, là, mais ouais, c'est quand même pas compliqué. Puis, pour finir, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire aux femmes qui t'écoutent aujourd'hui pour les inspirer puis les aider à passer à l'action? Parce que, euh, je pense que s'il y a quelque chose qui nous intéresse, puis qui fait qu'on s'assoit, puis on en c'est peut-être plus au niveau créatif, là, je vais parler du domaine que je connais, mais que ce soit écrire ou que ce soit faire de la musique ou faire un stop motion, mais puis que c'est quelque chose de nouveau, de se laisser porter par cette passion-là, d'avoir une certaine rigueur, de peut-être se donner un défi, puis de créer régulièrement et de partager. Puis ensuite, laisser ça aller dans l'univers, puis peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui vont vous arriver, qui vont se survenir, des belles surprises. Je pense que le moteur, il faut vraiment que ce soit se faire plaisir, avoir une motivation personnelle de ah, j'ai envie de développer ça, ça me fait du bien quand je le fais, je suis fière de moi quand je le fais, mais aussi un peu de rigueur, un peu de OK, je me lance un défi, ça peut être 30 jours, ça peut être un an, ça peut être. Puis après ça, ben, c'est laisser, laisser les surprises survenir. Je pense qu'il peut en avoir des belles. Puis les gens, quand on partage, les gens sont touchés par moi, je m'en fais parler. Les gens disent, ça dit quelque chose de toi, comme potentiel employeur. Là. Ils voient que tu as fait ça par passion, par curiosité, par développement personnel, sans avoir à être payé. Puis ça dit quelque chose de toi. Ça dit que tu es passionné, que tu aimes ton travail. C'est attirant, ça, comme qualité, on va dire, ou je pense que ça a une valeur. Je pense que ça a une valeur. En tout cas, c'est ça les échos que j'ai. Donc, voilà. Être passionné, Je te travailler. remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup pour ton partage. Puis, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux et ton site Internet, est-ce que tu peux me le dire, Alors là, le site s'il te plaît? Internet, il va falloir que je m'y mette. J'en ai pas un encore, ça fait un an que j'y pense, mais là, je pense que maintenant que je deviens une professionnelle du stop motion, il va falloir que j'ai un site web. Mais pour l'instant, on peut voir mes stop motion sur Instagram à mon nom, Caroline Delaronde. Merci beaucoup, Caroline. Ça m'a fait plaisir, Jessica.